Au plaisir de vous retrouver dans le 20h de Mourchid TV. Voici les titres. L'axe Dakar-Varsovie au beau fixe, 2 accords phares et une ligne de crédit allouée de 100 millions de dollars US. Ce sont les premières retombées de la visite du président Douda à Dakar. Le Sénégal a beaucoup à apprendre de son allié polonais, selon le président Macky Sall. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique lève ses rideaux au mois d'octobre prochain. Plus de 400 délégations attendues. Les activités ont été lancées officiellement ce jeudi. Retour sur cette cérémonie avec Torre Fall. Magal Touba 2022, le marché local bien approvisionné et les prix à un niveau acceptable, c'est ce qui ressort de la visite de terrain du ministre du Commerce Aminata Somdiata qui s'est aussi prononcé sur la situation du secteur de la cimenterie au Sénégal. Voici le sommaire, merci de nous retrouver dans le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette présente édition. Visite du président polonais à Dakar. On en parle. Andrzej Duda au pays de la Teranga pour une visite de 48 heures. Arrivé jeudi matin, une tête-à-tête a eu lieu entre les deux hommes. 2 accords phares ont été signés, l'un en matière d'éducation et l'autre en matière de construction navale. Le Sénégal a beaucoup à gagner de cette coopération avec son allié polonais. D'autres sujets d'enjeux actuels tels que le gaz et la sécurité en Europe ont été évoqués par le président Andrzej Duda. Nous l'écoutons. Et on a également parlé de la coopération économique. Nous savons que les gisements d'hydrocarbures sénégalais vont être exploités très prochainement. C'est pour cela que les représentants de la société PKN Orlen, un grand groupe pétrochimique et pétrolier, et le représentant de la compagnie gazière polonaise sont présents dans la délégation. Nous avons touché au sujet de l'exploitation de ces gisements et des possibilités de coopération au niveau d'investissement, au niveau de coopération universitaire et au niveau de livraison de gaz en Pologne. J'ai évoqué les détails du développement de l'infrastructure gazière polonaise, avant tout le port méthanier de Szczecin, dont les capacités de stockage et de transbordement sont élargies jusqu'à 8 milliards de mètres cubes par an. Et puis, il y aura également un nouveau port gazier méthanier flottant à Gdańsk. Nous développons également des corridors gaziers transeuropéens coopérant avec les États du groupe des 3 mers. Nous avons lancé des interconnexions gazières avec la Slovaquie, avec la Lituanie, avec la République tchèque et l'Allemagne. C'est une coopération globale avec toute la région des 3 mers qui regroupe 12 pays. Et on a Le Sénégal a beaucoup à apprendre de son allié polonais. Ce sont là les propos employés par le président Macky Sall devant son homologue, le président Duda. Le chef de l'État a surtout salué les efforts consentis par la République de Pologne en matière de construction navale, secteur très en avance avec les fameux chantiers de Donsk. Par ailleurs, une ligne de crédit de 100 millions de dollars US ont été octroyés par la Pologne à la République du Sénégal. Suivant les explications du président Macky Sall au micro de Dakaractu. Nous avons beaucoup à apprendre de la Pologne. Nos 2 gouvernements vont examiner plus en détail tous ces volets et voir comment allouer la ligne de crédit de 100 millions de dollars US que la Pologne a mise à la disposition du Sénégal en guise de prêt. Et nous voulons aussi collaborer dans le domaine des hydrocarbures, dans la perspective de l'exploitation des ressources prochaines de gaz et de pétrole au Sénégal à compter de 2023. Nous souhaitons renforcer par ailleurs les échanges économiques, par l'investissement, en impliquant davantage nos secteurs privés respectifs. Et j'ai assuré au président Douda que le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats
et que les entreprises polonaises sont les bienvenues chez nous dans les domaines comme la construction, les logements, les infrastructures hôtelières, les agropoles, l'industrie de façon générale, pour ne citer que ces quelques domaines. Nous avons évidemment échangé sur la situation en Ukraine, sur la guerre en Ukraine, mais également sur la situation dans le Sahel par rapport au terrorisme et à ses impacts négatifs sur nos pays et ses impacts surtout sur la paix et la sécurité internationale également. Au Sénégal, la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui va ouvrir rideau à compter du mois d'octobre prochain. Ce jeudi, les activités préparatoires de ce rendez-vous international ont été officiellement lancées par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall. Plus de 400 délégations venues du monde entier sont attendues cette année à ce rendez-vous. Suivant le compte rendu signé Tokharafa et Cheikh Oumar Tall. Dakar se prépare pour la 8e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Prévu en octobre, les activités ont été lancées officiellement par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur du Sénégal, Aïssata Tall Sall. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, vous dire tout le plaisir qui m'anime de venir cet après-midi à vos côtés, présider à la cérémonie de lancement de notre 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cadre de réflexion stratégique sur les enjeux sécuritaires en Afrique, le Forum de Dakar s'efforce depuis 2014 de jeter la lumière sur la vraie place du continent dans le monde. Plus de 400 participants, décideurs, civils et militaires, experts et chercheurs provenant de tous les continents y prendront part. Ce forum est né de sa volonté de vouloir faire se réunir à Dakar aussi bien de libres penseurs que d'hommes de la sécurité, que de hauts officiers et des officiers généraux et des diplomates pour réfléchir, imaginer et dessiner un monde meilleur. Le deuxième facteur, c'est l'engagement scientifique et le sérieux, la rigueur avec lesquels le CHEDS, notre bras scientifique, organise ce forum. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté est le thème choisi pour cette 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Il se tient du 24 au 25 octobre à Diamniadio. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté, c'est le thème retenu pour cette 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, un thème qui colle avec le contexte géopolitique mondial, mais aussi avec la situation sécuritaire sur le continent. C'est du moins ce qu'a avancé le comité scientifique de ce forum, son président, le général Mbaye Cissé, que nous écoutons au micro de Cheikh Oumar Tall. L'édition de cette année, qui se tient quelques mois seulement après celle de 2021, consacrée à la crise mondiale sanitaire, n'a pas dérogé à cette exigence. Au regard du thème que vous avez bien voulu retenir, je le cite, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Choix ne pouvait être plus approprié dans un contexte géopolitique mondial et sous-régional complexe, dominé par les stigmates encore virulents de la pandémie à Covid-19. L'activité débordante des groupes terroristes au Sahel, en Afrique de l'Est et du Centre, mais aussi et surtout par la montée de nouveaux périls sécuritaires et économiques induits par le conflit russo-ukrainien en cours. C'est sous le prisme de ces différents défis que la commission scientifique, sous vos orientations, envisage de poser un regard critique sur la posture permanente de stress sécuritaire, politique et socio-économique que vit le continent africain. Car pour mieux le dire, la récurrence des chocs, notamment exogènes, soumet des millions d'Africains aux aléas de la mondialisation, nourrit l'instabilité, amplifie les tensions sociales et semble accentuer de crise en crise la marginalisation de l'Afrique dans la gouvernance politique et économique mondiale.
Au Sénégal, un recensement national de l'élevage est prévu entre octobre et décembre 2022, une première dans ce pays. Ce recensement a pour but d'identifier les ménages qui pratiquent l'élevage, mais de quelque nature qu'il soit. C'est ce qui justifie d'ailleurs ce CRD préparatoire tenu à Thiès entre plusieurs acteurs pour peaufiner une stratégie visant à une réussite totale de l'initiative du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Mais tenez-vous bien, la communication et la sensibilisation figurent en bonne place de cette stratégie pour peut-être prendre les meilleures informations, les plus abouties en tout cas en matière d'élevage et toute activité tournant autour, selon le coordonnateur du bureau central du recensement, Amadou Ndiaye, que nous écoutons. Donc le recensement national de l'élevage est une opération extrêmement importante puisque ça n'a jamais été réalisé au Sénégal et sans données fiables, sans données pertinentes, aucune politique ne peut être bâtie et aucune politique ne peut donner des résultats, en tout cas vraiment impactants sur les populations. Donc ça, c'est ça qui justifie ce recensement, dont l'objectif est d'améliorer considérablement les informations structurelles sur le secteur de l'élevage afin de pouvoir bâtir des politiques et de pouvoir mettre en œuvre et suivre des projets et programmes de développement. Voilà. Les espèces animales, il n'y a aucune espèce qui est laissée en rade. Donc c'est aussi bien les gros ruminants que les petits ruminants, mais aussi la volaille, également les autruches, les chiens, les chats, les abeilles. Toutes ces espèces-là sont prises en compte dans le cadre du recensement. Voilà. Donc nous sommes actuellement au niveau des statistiques, en tout cas tout se fait au niveau du numérique. Donc il y aura déjà un dispositif de terrain qui associe aussi bien les services d'élevage, les services de la statistique de l'ANSD, mais aussi les organisations de producteurs qui seront aussi bien au niveau national qu'au niveau de la base dans le cadre des enquêtes. Et maintenant, tout se fera au niveau d'applications développées par le bureau central. Tout le monde sait que toute activité statistique, la base, c'est la communication. Donc il faut qu'on réussisse cette communication-là pour pouvoir vraiment mettre en œuvre ce recensement de manière adéquate. Donc communication, sensibilisation, ça c'est vraiment le maître mot du recensement. Et toute cette phase-là, les CRD, les CDD et l'ensemble des activités de division de spots, de rencontres, de forums au niveau des villages, toutes ces activités-là rentrent dans ce cadre-là. Voilà, donc, Magal Touba 2022, le marché vit bien dans ce contexte de tension au niveau des prix à la vente de l'oignon et des denrées de première nécessité. C'est pourquoi, lors d'une visite d'inspection, la ministre du Commerce s'est dit rassurée par le niveau d'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité et le niveau des prix jugé appréciable. L'offre est largement supérieure sur place pour les besoins des festivités du Grand Magal, selon Aminata Atsom Diatta. Ces propos ont été recueillis par notre correspondant à Touba, Mam Tierno. Cette première mission est extrêmement importante, ça arrivait à ce que le marché soit correctement approvisionné. C'est pourquoi nous avions tenu une réunion préparatoire le lundi dernier. Mais j'ai jugé utile de venir par moi-même sur le terrain pour constater le niveau de stock. À la suite donc de la visite, force est de constater qu'il y a une présence massive des produits, mais également que les prix qui sont pratiqués sont à des niveaux acceptables. Et donc la denrée qui a posé des problèmes ces derniers temps, c'était l'oignon. Mais là, vous avez vous-même constaté que sur le terrain, il y a des quantités importantes d'oignons. Je voudrais rappeler que les stocks que nous disposons aujourd'hui au Sénégal sont environ de 25 000 tonnes pour l'oignon, alors que les besoins du Magal sont évalués à 3 000 tonnes. Donc nous voudrions encore une fois demander aux commerçants qui n'ont pas encore fait des commandes ou dont les commandes sont épuisées, de faire d'autres commandes et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune situation de rupture. Mais à ce jour, les stocks que nous avons constatés sur le terrain nous permettent en tout cas d'être rassurés quant à la disponibilité de tous les produits, mais également des niveaux de prix. Interrogé sur la question du secteur de la cimenterie au Sénégal avec l'inflation galopante notée ces derniers jours qui affecte le travail des usines qui s'activent autour de ce secteur, voici la réponse d'Aminata Somdiata.
ciment nag mu nekk loo xamante ne lu ñor consommateur sénégalais la ñu gis ni. Le ciment constitue un produit très important pour les consommateurs sénégalais et on a constaté que dans le marché, les prix ont atteint un certain niveau. Et pourtant, en 2019, on avait bloqué les prix ex-usine. Donc, depuis 2019, il n'avait rien à augmenter sur le prix à vendre aux clients. Mais vous savez, quand il y a un problème au niveau du marché international, certains ont arrêté leur production. Donc, face à cette situation, il y aura forcément une baisse sur la quantité de production dans le marché. Donc finalement, les industries vont augmenter et les prix ne seront plus accessibles aux clients et ce sont les intermédiaires entre les clients et les producteurs qui vont absorber la marge de trop. Donc aujourd'hui, on a décidé de rajuster les prix industriels. Comme ça, on aura une bonne quantité de ciment dans le marché afin que les prix soient accessibles aux clients. Et comme vous le savez, quand il y a plus de quantité, il y aura forcément de concurrence entre les industriels et c'est ce qui arrange le consommateur. Concurrence bii di am ci diggante industriel yi rek prix day wàcc te loolu moom mooy arranger consommateur. Ciment nag mu nekk. Pendant ce temps, à Kaolack, une nouvelle imposition mise en place par la municipalité qui concerne la taxe sur la publicité sans au préalable l'ouverture de concertation avec les usagers et l'absence de délégués personnels ont été dénoncés par un collectif qui regroupe les commerçants du marché central de Kaolack. Ce collectif a aussi dénoncé la circulation dangereuse des motos Jakarta, tout comme l'occupation anarchique de la voie publique dans le marché central. Son président menace de surseoir au paiement des taxes si jamais la municipalité n'agit pas comme il se doit. Lamine Daou, que nous écoutons. Toute personne qui souhaite travailler doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a des places au sein du marché. Soit tu achètes ou bien tu loues. Comme tout le monde. Les autorités voient comment ils font et ils n'ont rien fait. C'est à la fin du mois que nous les voyons, à partir du 1er jusqu'à le 10, accompagnés de leur agent municipal pour recouvrir leur argent. Quand il leur doit de l'argent, chaque le 10, ils ferment ta place. Si nous faisons ce qui nous est de droit, eux aussi doivent faire leur devoir. Sur un autre cas que nous avons évoqué, ils nous ont pressé oreilles sourdes et je pense que dans un pays, ça ne doit pas fonctionner de la sorte. Ce que nous réclamons, si cela va persister, nous allons arrêter tout ce qui nous lie avec eux en ce qui concerne les paiements. S'ils peuvent, ils peuvent fermer toutes nos places et nous allons rester chez nous. Mais nous ne pouvons pas rester ici à faire nos devoirs. Alors nous faisons ce qui est notre droit que nous faisons. Des droits de paiement, des droits de publicité que nous n'avons jamais connus. Alors qu'ils ne peuvent rien faire pour le marché. Rien que aller dans les médias, faire des fausses informations. On patauge dans l'eau et c'est trop difficile. Tourner le dos à des mois de tension contre la direction générale de la société de services publics, Le Soleil, les travailleurs de cette boîte voient désormais l'horizon clair grâce à la médiation menée par plusieurs personnalités de ce pays. L'annonce a été faite par leur secrétaire général en marge d'une session de formation des délégués du personnel du quotidien Le Soleil en partenariat avec la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mamadou Moustapha Sy, qui salue d'ailleurs la démarche empruntée par le syndicat durant ces mois de lutte. Nous l'écoutons. Absolument. Je rappelle que nous avons été très légalistes dans ce combat qui nous oppose avec la direction générale de la SSP Le Soleil. On a été très respectueux de toutes les procédures légales. Donc on a des dispositions législatives et réglementaires, en tout cas en vigueur dans le pays. Et aujourd'hui, cette formation, véritablement, va aller dans ce sens, de mieux nous renforcer, de mieux tout simplement nous équiper en termes de savoir, de savoir-faire, afin de mieux agir et de mieux mener notre mission qui consiste à défendre les intérêts matériels et moraux, aussi bien des travailleurs, mais aussi notre outil de travail. On ne peut pas dire que c'est apaisé, mais aujourd'hui, on peut dire que tout simplement que notre cause a été entendue par la plus haute autorité de ce pays. Et beaucoup d'émissaires nous ont contactés pour simplement intervenir et aller dans le sens de la résolution définitive de cette crise au soleil. Donc cette formation entre dans un premier temps dans le cadre d'un renforcement de capacité des délégués syndicaux et des représentants du personnel
qui véritablement ont besoin de renforcer leur capacité, d'être formés pour mieux assurer donc, la mission qui leur est assignée. Absolument. Mohamedou Moustapha Sy, cette formation s'ouvre pour 2 jours dans les locaux de la CNTS. Son but, faire connaître aux délégués de personnel leurs rôles et missions dans la défense des intérêts individuels et collectifs des travailleurs. Une surpriorité pour la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Son secrétaire général Modi Guiro s'exprime au micro de Pape Alsan Diop. Pratiquement des collèges. Et nous constatons de plus en plus également que ceux qui viennent pour porter la voix des travailleurs, ou qui bénéficient de la confiance des travailleurs, souvent n'ont pas cette formation. Ils ont la volonté, ils ont le courage, mais il leur manque ce qui est le plus important, le plus déterminant. C'est la connaissance du droit, la connaissance des procédures. Parce que quand vous êtes dans un état de droit, il faudrait tout faire au moins appréhender le minimum de connaissances liées donc au droit du travail. C'est dans ce sens que nous avons, dans la CNTS, décidé d'accorder donc une priorité, une surpriorité à l'éducation et à la formation des délégués du personnel. Parce que certainement dans votre pratique syndicale, il y a des questions que vous avez vécues, qui risquent de se poser, et vous ne savez pas quelle attitude prendre. Et là, c'est peut-être le moment de voir ce qu'il faudrait faire. Et maintenant, la gestion des conflits du travail, vous avez des conflits individuels, vous avez des conflits collectifs, etc., etc. Et souvent, là également, il y a un amalgame, il y a des positions, il y a des attitudes que nous prenons souvent par méconnaissance, alors que quelquefois, c'est des positions que nous prenons sans savoir. Ils peuvent constituer également un danger pour nous. Voilà un peu donc le sens de cette rencontre. Je pense que la CNTS, en tout cas, sera disponible à vous accompagner. On sera à vos côtés. Le Sénégal a-t-il fait un faux départ en matière d'éducation et de promotion des valeurs? La question a été soulevée par le parti Rassemblement pour la vérité Andesidegue qui, dans une rencontre, fait le procès du mode de gouvernement, du mode de gouvernance de notre pays depuis les indépendances, un pays dépourvu de modèles de société et d'idéologie de base pour construire les fondements de notre nation que sont la culture et la religion. C'est en tout cas le constat de son président, le docteur Cheikhou Oumar Diagne, que nous écoutons au micro de Cheikhou Oumar Tall. Nous sommes un parti créé depuis 2015, à savoir Rassemblement pour la vérité Andesidegue. Nous sommes spécifiques dans l'échiquier politique sénégalais, puisque notre idéologie est puisée du très Saint-Coran. Et notre modèle est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous croyons foncièrement et fondamentalement qu'un peuple ne peut se développer en important des modèles et des idéologies. On ne peut pas ignorer la culture d'un pays et les croyances d'une nation en gouvernant ces pays-là. Voilà tout le sens du faux départ que le Sénégal a effectué depuis 1960. Nous rendons compte quand même que les néocolonisés qui ont créé ces cadenas afin de maîtriser le Sénégal sans une idéologie réelle de base sont des gens qui sont abreuvés dans l'école occidentale. Pourtant, la France admet des partis politiques chrétiens et musulmans. En France, il y a un parti musulman qui s'appelle UDMF, le Parti démocrate musulman français. Il y a des partis chrétiens dans toute l'Europe, des partis démocrates chrétiens qui existent dans l'Europe parce que l'Europe a des racines chrétiennes. On ne peut pas ignorer le christianisme dans la construction d'une société où les chrétiens sont majoritaires. De la même manière que l'Europe a compris qu'on ne peut ignorer les croyances et les fondements doctrinaux qui sont dans la société, nous, ici au Sénégal, on ne peut pas penser ni imaginer une construction saine, équitable de développement pour 95% de musulmans en disant que l'islam ne doit ni de près ni de loin faire partie du champ de décision. Donc ça, c'est une aberration, c'est une erreur qu'il urge aujourd'hui de réparer. Le docteur Cheikhou Oumar Diagne, qui actuellement même doit faire face au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, suite à son arrestation par la division des investigations criminelles dans l'après-midi de ce jeudi. L'annonce a été faite par son avocat, Maître Khourechiba, via sa page Facebook. Le fondateur du parti Rassemblement pour la vérité, qui devrait trouver d'ailleurs dans les locaux de la division des investigations criminelles l'activiste Karim Khouroum Kak, interpellé
Plus tôt le matin de ce jeudi, motif de leur arrestation, des accusations portées contre l'État du Sénégal concernant la mort de l'imam Alioune Badara Ndao selon le site d'information en ligne leral.net. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous d'information que j'avais le plaisir de vous présenter. Rendez-vous est pris prochainement pour d'autres informations sur la chaîne des valeurs. Très belle soirée à toutes et à tous.